On commence une nouvelle série aujourd'hui. On vient de terminer une série qui a duré depuis l'automne parce qu'on a lu des livres de l'Ancien Testament, Esdras et Néhémie. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tout un résumé de ça. Mais si ça vous intéresse, il y a des prédications. Mais dimanche dernier, nous avons terminé ça. Et aujourd'hui, on commence dans une série qui va nous amener jusqu'à Pâques et un peu plus loin, parce qu'on va poursuivre une lecture dans l'Évangile de Jean. Et on va commencer aujourd'hui dans le chapitre 13, qui va nous amener dans l'intimité de cette chambre haute où Jésus paraît avec ses disciples, dans l'intimité, où il apparaît en privé pour expliquer ce qui va arriver. Et puis, il y aura aussi des récits de son arrestation, le procès. On va faire ça autour de Pâques. Ça nous amène jusqu'à Pâques et après aussi pour ça. Mais juste, je fais un petit improvisation. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop. Mais je voudrais juste sauter à Jean chapitre 14 avant de commencer parce que pour moi-même, et je pense que pour vous, cette semaine était assez troublante sur le plan international. C'est une réalité. J'ai pensé à Psaume 2, pourquoi les nations rougissent, pourquoi les rois s'élèvent. Bon, on a celui-là. Mais aussi, on a Jean chapitre 14, Jésus qui parle à ses disciples et qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et cet appel de Jésus de croire en lui n'est pas juste c'est pas juste de bisounours, on se met ensemble pour se protéger. Non, c'est parce qu'on croit en Jésus et on va voir, on croit en Jésus parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien se passe, rien, sans qu'il sache. Et Dieu est en train d'accomplir ses desseins, son œuvre, et parfois on a du mal à le voir. Donc, prions avant de commencer ce temps d'étude l'évangile de Jean. Père Céleste, nous avons déjà prié ça, nous avons chanté, nous avons besoin de cette confiance en toi. Et même si notre monde est ébranlé, même si on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme on voit, on a peur, il faut le dire, on a peur. On ne sait pas si une guerre va s'éclater d'une manière générale en Europe. On souffre avec le peuple ukrainien. On souffre avec tous ceux, non seulement eux, mais tous ceux qui sont autour de la terre qui sont dans des situations de conflit. Tu as dit que, ta parole dit que tu es le prince de la paix. Viens Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Amen. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 13 à 21. On fait quelque chose qui va pas nous aider dans le sens qu'on commence au milieu d'un livre, l'évangile de Jean. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ce qui s'est passé avant que vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je vous invite à le lire. On va toucher sur ça. Mais on voulait commencer là, en chapitre 13, qui est ce moment où Jésus va se retirer avec ses disciples. Et il va passer un temps dans l'intimité avec eux. Et il va leur parler. Il va nous parler pour mieux comprendre. Donc, juste rapidement, pour se situer au niveau de l'évangile de Jean, on sait que ce n'est pas comme les autres évangiles. Matthieu, Marc et Luc, quand on les lit, on réalise qu'il y a beaucoup de recoupages du même texte. On réalise qu'il y avait des récits qui étaient présents dans ce temps-là
des apôtres, ils ont rassemblé ça en différents récits les trois avaient un but précis. Mais quand Jean écrit, c'est déjà plus tard. Déjà pas mal de choses sont passées. On pense que c'est entre 75 et 100, parce que Jean a longtemps vécu. Même il était en exil sur l'île de Patmos, où il a écrit son Apocalypse. Donc on sait que cet évangile, et Jean avait du temps à réfléchir sous l'inspiration du Saint-Esprit et la direction de Dieu, de comment construire son évangile. Et c'est un des évangiles où on le lit, on réalise que c'est vraiment bien organisé. Comme je dis, c'est pas comme les autres. Et on voit qu'il commence avec le prologue qui est de Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Et là, il donne un peu le ton, il explique qu'est-ce qui va se passer. Au commencement était la parole, qui est ça c'est la première partie, le premier verset. Et ça c'est un rappel de quoi? Genèse. La création, Genèse 1, au commencement. Et Jean, il construit comme ça, et on voit ça. Et après, de Jean 1, chapitre 19, jusqu'à 10, 42, c'est le ministère de Jésus avant sa passion. Avant ce temps où il entre dans cette semaine sainte, comme on l'appelle, et dans ce temps où il va être amené à accomplir pourquoi il était sur la terre. Et donc, dans cette partie-là, c'est un genre de va-et-vient entre les récits et les miracles. Il y a un miracle et après il y a un récit, un narratif qui explique quelque chose. Et c'est très passionnant. Il raconte que 6 miracles dans ce temps-là. Donc, et c'est 6 miracles bien choisis. Puis, il y a la passion de Jésus. L'auteur que je suis pour ce petit découpage, il commence à chapitre 11. Pourquoi à chapitre 11 on dit, ouais, mais c'est la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare, c'est un genre de signe de ce qui va arriver pour Jésus. Et entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, on peut voir un système de découpage où Jean va nous montrer comment Dieu va accomplir ce projet. Et puis, à la fin du chapitre 20, et on va regarder ça en prochaine diapo, à la fin du chapitre 20, on a un peu la phrase finale du livre, et puis on a le chapitre 21. Et le chapitre 21, c'est un genre d'épilogue, c'est-à-dire qu'il va ramener sur quelque chose de très intime, et on va regarder ça parce que c'est passionnant, parce que c'est la restauration de Pierre. Et donc, Jean, il veut terminer avec ça pour nous m'amener, nous, les disciples d'aujourd'hui, de réaliser combien Dieu est en train d'ouvrir en nous. Donc voilà, ça c'est un peu le programme. Ces versets en Jean chapitre 20. Juste encore pour avoir une idée de ce que Jean voulait faire. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Je vous souviens, j'ai dit qu'il n'y avait que 6 ou 7, selon comment on veut découper. 7 signes, mais il y avait beaucoup plus. Mais Jean a choisi ceux-là. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jean, il a écrit spécifiquement pour ça. Il voulait qu'on voit que Jésus est vraiment Messie, cette identité. Et je remercie Henri parce que quand Dieu dit ce nom, je suis, à Moïse, il est en train de donner son identité. C'est un peu, voilà, je suis. Et l'identité est primordiale pour tout. Qui suis-je? Qui suis-je? Et après, que fais-je? C'est toujours comme ça. Donc Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. D'abord, croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ça, c'est ce que Jean veut que les lecteurs, ils arrivent à ça. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Amen. Et puis, avoir la vie en son nom. Ça, c'est toujours intéressant, n'est-ce pas, de dire que je suis en vie, mais je peux avoir une autre vie, quelque chose d'autre. La vie que Dieu donne
Quand on croit en Jésus, on a cette vie en son nom. J'ajoute un deuxième verset qui est un peu plus tôt dans le texte, mais qui aussi nous donne une indication de comment lire le livre. Donc d'abord, on va le lire, tout l'évangile, avec cette notion, qui est Jésus? Est-ce que je le vois vraiment comme ce Messie, ce Fils de Dieu? Est-ce que je crois? Mais puis, quand je crois, j'ai cette vie, et quand j'ai cette vie, Jésus va nous dire ceci. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est incroyable ça. On croit en Jésus, on reçoit sa vie, et quand on a sa vie, il dit qu'on va maintenant être envoyé comme il était envoyé. Et quand on lit ça, et donc quand on rentre dans cette lecture de ces textes, surtout chapitre 13 à 17, on va entrer dans ce discours, ce temps avec Jésus, avec ses disciples, où il va raconter, un peu montrer aussi qui il est, et puis aussi comment on peut le suivre, et comment on peut voir ça. Et ce texte 13 à 17 est vraiment intéressant, parce que aussi, vous allez voir, constamment, il y a un échange entre Jésus qui fait quelque chose, Jésus qui montre qu'il est, et les disciples qui réagissent. Et souvent pas dans la meilleure manière. Mais bon, on va voir ça. Mais tout ça pour qu'on puisse s'imprégner de ce modèle qui est Jésus. Et donc, je vais inviter Eric de venir et lire le chapitre 13 pour nous. Et on va essayer de ne pas prendre tous ces fils dans le fil. Voilà, c'est un genre de jeu. Nous lisons Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux.
pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis, vous aussi, maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience que dans certains contextes, dans certaines églises, certains rassemblements, on fait le lavage des pieds. C'est assez étonnant. Cette semaine, Sylvie et moi, on peut voir le film Jesus Revolution. C'est un film qui parle de mouvement de
Jesus Movement, c'est ce temps de réveil qu'il y a eu aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ça a eu ici en France aussi, dans les années 70. On a vu ces mouvements de jeunesse, des conversions. Et dans ce film, l'histoire, c'est tout au début, et c'est une petite église qui peinait à vivre. Et un jour, le prédicateur, le pasteur de cette église, il n'avait pas beaucoup de patience pour les hippies. Et un jour, sa fille amène un hippie chez lui. Et c'est un hippie qui aime Jésus, qui s'appelle Lonnie Frisbee. Et Lonnie était juste rempli de la vie de Jésus. Et ce pasteur, Chuck Smith, en rencontrant Lonnie, il commence à réaliser que Dieu était en train de faire une œuvre parmi ces jeunes. Il réalisait qu'il doit ouvrir son église pour ces jeunes. Et tout d'un coup, ces jeunes commencent à venir à l'église. Mais le problème, c'est que les jeunes viennent pieds nus. Et leurs pieds étaient sales. Et les anciens de l'église flippaient parce qu'ils disaient que la moquette va être salie par leurs pieds. Et c'était un vrai problème pour le pasteur Chuck Smith. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va changer cette situation? Et si vous avez vu le film, c'est magnifique. Un matin, il est à la porte de l'église avec un bassin. Et pour chaque personne qui arrive, il lave les pieds. Et c'est vrai, c'est pas une fiction, il a vraiment fait ça. Et en faisant ça, les anciens de l'église ont dit, ah, ok, on comprend. On est là. On est là pour eux, pour les recevoir. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. J'ai raconté cette histoire de Chuck Smith qui est fort, mais ici, on ne parle pas de Chuck Smith, qui est un homme, un pasteur. Ici, on parle de Jésus. Jésus, le Messie. Pierre avait déjà confessé que ce Jésus était le Messie, celui qu'ils attendaient. Et Pierre flippe. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et si Jésus pouvait faire ça. Et pourquoi? Avant de parler de ce qui est arrivé entre Pierre et Jésus à ce moment-là, il faut réfléchir pourquoi Jésus était capable de le faire. Parce qu'en comprenant pourquoi Jésus était capable de faire cela, on comprend pourquoi il les a aimés de cette manière. On comprend pourquoi il peut nous appeler à aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. On peut comprendre toutes ces choses. Mais si toujours, et pour ceux qui m'écoutent souvent, vous savez, je parle toujours, avant de penser à ce qu'on fait, il faut savoir qui nous sommes. Et Jésus le savait. Regardons au début de ce texte magnifique. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Voilà, premier point. Première chose. Jean, il change le registre au niveau de son évangile. Il entre dans cette intimité avec Jésus et ses disciples. Et il va, dans ces 3 versets, expliquer des choses pour nous, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il va faire. Ce qui est toujours intéressant quand on lit la Bible, c'est de réaliser qu'à la fois, on peut se mettre dans la position des disciples. Voilà, on pense à Pierre et on pense à comment il peut être comme ça quand Jésus vient vers lui. Mais aussi, ces lectures qui ont déjà le bénéfice de tout ce qu'on sait déjà. Et ça, c'est ce que Jean veut nous faire. Il veut nous aider, donner ces indications que les disciples n'avaient pas. Mais nous, on a, et on comprend mieux. Et dit, sachant que son heure était venue. Son heure. Ça doit vous faire rappeler quelque chose. Pour ceux qui aiment leur Bible, qui ont lu leur Bible déjà, Jean chapitre 2.
Jésus est dans un mariage. Jésus est en train de juste être assis, tranquille avec tout le monde. Et il n'y a pas assez de vin. Sa maman, elle fait des soucis, elle vient vers Jésus dire, voilà, fais quelque chose. Jésus dit, attends, c'est pas mon heure. C'est pas mon heure. C'est pas mon heure. Bon, il fait ça, il fait ce miracle. Ils ont eu le bon vin. Mais il apparaît de l'heure. Et il faut comprendre, dans la vie, il y a le chronos. Voilà, si on regarde l'horloge là, ou mon montre là, c'est 11h56 ou 7. Bientôt 57. Ça, c'est chronos. Ça, c'est le temps. Mais il y a un autre type de temps. Le moment opportun. Le moment où on passe par la porte parce qu'on a passé devant l'église X fois et un jour on dit on va pousser et raconter personne. C'est le moment opportun. Vous pouvez multiplier ces moments. C'est le kairos, ce qu'on dit. C'est le moment là où Dieu va faire quelque chose pour nous. C'est le moment aussi pour nous aujourd'hui de recevoir quelque chose. C'est maintenant le moment opportun. Jésus savait que son heure est venue. Non seulement ça, Jean veut souligner cet amour que Jésus avait pour ses disciples. Ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde. Les aimants jusqu'à l'extrême. Bon, jusqu'à l'extrême, est-ce que c'est laver les pieds? Est-ce que on a la croix en vue? C'est tout. Mais cet amour que Jésus avait, l'animait, faisait pousser à faire des choses. Jean voulait aussi, dans cette première partie, ajouter que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Si on parle de cette confiance de Jésus, cette identité qu'il a, cette assurance qu'il a pour faire ce qu'il a fait, on doit aussi comprendre comme il savait ce qui va arriver, même vis-à-vis Judas, il n'a pas tremblé. Autrement dit, il y a des choses positives qu'on peut appuyer sur ça, dire voilà, Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé, mais aussi, Dieu m'a mis dans un monde avec ses obstacles, ses foufous, on ne comprend pas ce qui va arriver avec l'Ukraine. On ne sait pas. Mais même face à ça, on peut avoir cette assurance, cette confiance. On sait qui nous sommes. Évidemment, qui est vraiment... Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Juste réfléchir à ça un peu. Jésus avait cette identité, cette réalité, cette relation avec le Père. Et quand on lit l'évangile de Jean, ça nous frappe constamment. Jésus va dire des choses comme « Je fais rien de mon propre initiative, je fais que ce que le Père m'indique. » Il va aussi dire « Celui qui m'a envoyé, il a dit ça à plusieurs reprises. » Il était toujours dans cette attitude, cette dépendance de Dieu, mais aussi cette entière confiance vers Dieu et Dieu vers lui, qui puisse faire toutes ces choses. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à l'extrême à cause de sa pleine confiance dans son Père. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à l'extrême à cause de sa pleine confiance dans son Père.
Donc quand on veut lire ce texte et on veut plonger dans la réalité de ça, on réalise que Jésus avait cette identité, cette confiance de ce que Dieu a fait pour lui. Et pour cette raison, il était capable de faire des choses. On va juste rapidement, avec le temps qui reste, juste parcourir et je vais vous souligner 2-3 fois qui soulignent ces vérités-là. Je vous encourage de reprendre ce texte dans la semaine ou de venir le jeudi, soit dans le groupe présentiel pour rediscuter. Et c'est important de réaliser, et le temps était court pour tout dire, mais il faut commencer avec cette vision de qui est Jésus, sa confiance, son identité, et ça lui permet d'agir. D'abord, on voit dans le texte que Jésus arrive avec cette relation avec le Père, et donc il va vers ses disciples, il lave les pieds. Pierre dit, pourquoi moi? Et c'est intéressant quand on regarde ce moment, Jésus va indiquer quelque chose sur la réalité de notre salut. Parce qu'il dit, celui qui est déjà lavé n'a pas besoin d'être lavé à nouveau, il a juste besoin de laver ses pieds. Et ça, c'est une image pour nous de ce salut que Dieu donne une fois pour toutes. Quand on est sauvé, on est sauvé. Et puis, par la suite, il y aura des moments où on a besoin que nos pieds soient lavés, qu'on a besoin de confesser nos péchés, qu'on a besoin de revenir à Jésus en reconnaissant qu'on s'est éloigné. Là où Jésus n'a jamais manqué de confiance dans son Père, nous, c'est autre chose. Entre nos paroles, qui sont faciles, et nos actes. Et Jésus, par cet exemple, va montrer qu'il y a une relation juste entre lui et ses disciples. Et il fait ça d'une autre manière. On est dans les versets 14 à 20. Il dit, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas changer dans une église où on pratique le lavage des pieds. On peut saisir ça d'une manière symbolique, mais c'est fort. C'est une attitude de service, une attitude où on va faire ça. Et aussi, Jésus montre cette relation aux disciples par son choix. C'est moi qui, je vous ai choisi. Et chaque disciple doit entendre cette voix aussi. Aujourd'hui, Jésus dit, je t'ai choisi. Et ça change tout. Et puis on a dans le texte, au niveau, pensons à la notion de confiance et aussi d'identité. Et on a ce fils de perdition. Ouf! Il a lavé les pieds de Judas. Il a lavé les pieds de Judas. Et ça nous enseigne et ça nous doit faire réaliser que dans la vie d'une communauté, notre but n'est pas de faire le compte et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Jésus n'a pas fait ça. Il a aimé jusqu'à l'extrême là, à ce moment-là. Même s'il savait ce qu'il allait faire. Verset 30. Vous avez déjà compris, Jean est un narrateur qui est aussi avec un sens un peu dramatique. Ça termine, il faisait nuit. C'était le moment où Judas sort, et il sort dans la nuit, et les ténèbres sont là. Et qu'est-ce qu'on lit en verset 31?
lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Vous voyez le contraste? La nuit, les ténèbres, ils vont arriver. Ils vont tester Jésus jusqu'à l'extrême aussi. Mais lui, il voit que la gloire. Et c'est quoi cette gloire qu'il voit? Cette gloire qu'il voit, c'est cette promesse de Dieu qu'il aura beaucoup de fils et de filles. Qu'il aura nous. L'autre débat dit pour la gloire qui était devant lui. Et cette gloire est nous. Il savait que en faisant ce sacrifice, en obéissant au Père, qu'il va arriver et Dieu va être glorifié. Et juste pour terminer, regarde comme c'est intense. Entre le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, de nouveau, on ne peut pas faire ça sans avoir notre identité fermement enracinée en Jésus-Christ. Si on essaie d'aimer par nos propres forces, ça devient moche. Honnêtement. Mais quand on aime comme Jésus nous a aimés, quand on réalise que nous sommes sauvés comme il nous a sauvés, quand on réalise que nous avons cette nouvelle identité, aimer les uns les autres, ça devient juste naturel. C'est une expression de ce qu'on a. Et puis, une confiance mal placée. Pierre, toujours en train de dire les choses pour montrer quelque chose, pour montrer qu'il est là. Je suis là. Toujours, il dit ce que tout le monde pensait, mais il le dit à haute voix. Et Jean, et ce texte, ceux qui ont décidé de couper les textes là, ils ont décidé d'arrêter le chapitre 13 là avec ce moment. Et c'est un moment pour nous aussi. Et c'est un moment où Henri va revenir pour nous amener dans ce temps du repas du Seigneur. Parce que notre confiance, on peut mal placer notre confiance, n'est-ce pas? On peut placer notre confiance dans les hommes. On peut placer de la confiance dans ce qu'on fait. On peut placer de la confiance qu'on est capable. Et non. Il y a un seul qui est capable. Un seul qui peut tout faire. Et quand on vient à lui, qu'on place notre confiance en lui, on est capable de le suivre partout. Jean 13 nous enseigne qu'une pleine confiance en Dieu se reflète par un amour profond en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Amen.